Voici une œuvre qui se savoure de délicatesse et de bienveillance. A Scene of Affection est une romance pas comme les autres qui fera s'entremêler des personnages que tout semble opposer. D'un côté, nous aurons une jeune femme, Yuki. De nature douce et timide, cette jeune femme est plutôt normale et construit sa vie sur des bases assez communes en évoluant à l'université. Ce qui constitue la particularité de cette œuvre et qui fait l'originalité de celle-ci est que notre personnage principal est sourde. De par cette différence, nous verrons comment Yuki interagit avec le monde qui l'entoure, autant avec ses relations que par ses façons de comprendre et de s'exprimer dans son monde sans son. Elle nous montre que pour comprendre les gens qui l'entourent, elle doit passer par d'autres processus de communication que nous. Tout d'abord, la lecture sur les lèvres constitue une méthode clé pour déchiffrer et comprendre les personnes venant lui parler. Ensuite, elle passera également par les textos pour s'exprimer davantage avec son entourage. Et enfin, le dernier moyen d'expression est évidemment la langue des signes qui malheureusement est très peu connue pour la plupart. En second personnage principal, nous avons Itsuomi, un étudiant un peu plus âgé qu'elle et qui est un véritable globetrotter. C'est-à-dire qu'il adore voyager, découvrir de nouvelles cultures et qui n'a pas peur de l'inconnu. Cette passion entraînera Itsuomi à maîtriser diverses langues comme l'allemand, l'anglais et évidemment le japonais. Itsuomi est quelqu'un de très social et populaire au lycée. En parallèle d'étudier à l'université, il travaille également avec son cousin dans un café-bar. Nous sommes donc face à des personnages que tout semble opposer. Seulement, un jour, nos deux personnages vont se rencontrer aux abords d'un train. Un touriste demandera en anglais à Yuki un itinéraire. Cependant, comme vous le savez maintenant, Yuki est sourde et en plus de ça ne parle pas anglais. C'est en voyant toute la détresse, autant du côté du touriste que du côté de la jeune femme, qu'Itsuomi viendra apporter son aide à cette situation. Suite à cela, Yuki remerciera Itsuomi chaleureusement et celui-ci sera surpris de constater que Yuki est sourde. Cette rencontre laissera un sentiment palpitant dans l'esprit de nos personnages. Yuki ira alors expliquer cette rencontre à son amie Rin, qui quant à elle sait que Itsuomi a un cousin et où est-ce qu'il travaille. Elles prendront alors la décision d'aller voir ces garçons dans leur lieu de travail et naîtront alors les prémices d'une romance qui structurera notre œuvre. En parallèle de cette intrigue principale, d'autres personnages se dresseront à notre histoire pour ajouter de la perspective et de la complexité à notre œuvre. A l'instar d'une palette de couleurs, chaque personnage introduit dans cette œuvre s'ajoutera telle une nouvelle couleur à cette toile. Suite à cela, la dynamique des interactions entre chacun de nos personnages permettra de créer de nouvelles couleurs qu'on ne soupçonnait pas. Pour vous donner un exemple, Oshi est un personnage que je trouve intéressant et qui apportera un autre angle d'approche à notre histoire. Il est l'ami d'enfance de Yuki et c'est grâce à elle qu'il s'est pris de passion pour la découverte de la langue des signes. Derrière une apparence blasée et réservée, le développement d'Oshi permettra de rajouter du réalisme et de la nuance à notre histoire. En plus de cela, d'autres thèmes annexes vont être introduits par les personnages secondaires, mais je vous laisse tout le loisir de découvrir ces thèmes par vous-même. Derrière l'étiquette de romance qui caractérise cette œuvre se cache en réalité un autre thème beaucoup plus subtil mais pourtant crucial dans la construction des relations humaines, la communication. Nous sommes face à une œuvre singulière qui, derrière une forme particulièrement douce, romantique et sur certains points humoristiques de par les dessins, nous fera questionner sur des thèmes cruciaux et des problématiques que l'on se pose rarement. A Scene of Affection nous fera prendre conscience des enjeux quotidiens face à la surdité qui constitue un réel handicap dans notre monde actuel. Que ce soit pour créer des relations, communiquer, comprendre le monde qui nous entoure ou encore, plus concrètement, de trouver un travail, être sourd dans une société conçue pour ne pas l'être relève des contraintes quotidiennes qui seront mises en lumière par notre héroïne. C'est ainsi qu'on comprend que cette juxtaposition de nos deux personnages principaux avec autant de différences vont permettre de mettre en lumière des représentations de vie totalement différentes. En effet, confronté à un globetrotter extraverti et populaire face à une jeune fille timide, introvertie et sourde, nous permettra justement d'explorer les contrastes entre ces deux univers, révélant ainsi les subtilités et les beautés insoupçonnées de la communication, de l'empathie et surtout de l'amour. L'histoire se déploie avec une délicatesse qui émeut, offrant un regard introspectif sur la vie de Yuki, confrontée aux défis quotidiens de la surdité. La romance naissante entre Yuki et Itsuomi évoque des émotions profondes tout en explorant des thèmes souvent négligés tels que l'inclusion et la compréhension mutuelle. Je pense que c'est surtout l'empathie d'Itsuomi, son désir de vouloir Yuki et rentrer dans son monde qui m'a le plus touché. Pour vous dire, il va même jusqu'à commencer l'apprentissage de la langue des signes pour pouvoir essayer de s'intégrer au monde de Yuki. Et pour moi, c'est vraiment cette richesse scénaristique, cette animation magnifique et ces dessins chaleureux qui ont fait naître en moi des émotions complexes, mais surtout un vent de fraîcheur et un attrait unique pour cette œuvre si savoureuse et délicate. Il s'agit typiquement du genre d'œuvre qui vous fera évader de votre quotidien, vous développerez une attache sincère pour ces personnages et leur souhaiterez même le meilleur. Et en plus d'avoir un fond particulièrement riche en humanité, cet animé brille également de par sa forme. Comme je vous l'avais dit précédemment, l'animation chatoyante constitue un atout précieux pour le visionnage de cette œuvre. Et en plus de ça, le trait de Nachian, la dessinatrice de ce manga, est très bien représenté au travers de l'animé. Cette adaptation est en réalité fidèle à l'œuvre originale
original et capture brillamment l'essence même du manga, permettant de rendre chaque instant rempli d'intensité forte. A Scene of Affection nous plonge dans un cocon rempli d'humanité et de bienveillance. Cette œuvre nous invite à réfléchir sur nos propres interactions et sensibilise à la réalité, souvent négligée, des personnes sourdes. Plonger dans cette œuvre vous fera voyager dans un monde où l'amour, l'acceptation et la communication dépassent les barrières de la différence et de l'handicap. Ce manga est bien plus qu'une simple romance, c'est une leçon poétique d'humanité qui nous marque et nous invite à réfléchir sur l'inclusion, la compréhension mutuelle et surtout la puissance des liens humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like si jamais cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.